Dans cette vidéo, on va voir comment, avec trois outils, on peut créer une prospection automatisée et personnalisée pour chacun des clients que vous voulez prospecter. Derrière, vous allez pouvoir trouver le nom, l'email de la personne que vous voulez prospecter, vous allez pouvoir avoir des informations sur la personne et avoir un email personnalisé que vous pouvez directement envoyer à la personne. Ça vous permet d'automatiser votre prospection, d'aller plus vite et forcément d'avoir des meilleurs résultats parce que vous avez plus de volume en prospection. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Les trois outils dont on a besoin, c'est N8N pour créer le workflow, Perplexity pour faire la recherche sur le web de la personne que vous avez en face, et derrière, on va utiliser Hunter.io, c'est un logiciel pour trouver, si vous voulez, les emails, les LinkedIn de la personne, etc., etc. Et même pour vérifier les emails. Donc ces trois outils, on va les utiliser. Pareil, vous pouvez créer un compte gratuit dans chacun des outils que je vous ai proposés. Pour N8N, vous avez 14 jours gratuits. Perplexity, il me semble que c'est gratuit, mais c'est gratuit. Et Hunter.io, vous avez 50 crédits gratuits dès que vous ouvrez un compte. Donc en réalité, ça vous coûtera pratiquement rien de commencer à créer ce workflow. Derrière, vous avez juste besoin d'une sheet, donc une feuille sheet que vous allez alimenter directement avec ce workflow. Ça va vous permettre d'avoir un suivi et de pouvoir traquer un peu tout ce qui se passe. Et derrière aussi, avoir un historique de ce que vous avez fait et des emails qui ont été récupérés, etc., etc., etc. Donc ça va être super simple. Je l'ai appelé Email Finder, je vais le mettre en description, comme ça vous avez aussi le workflow en description, vous pouvez télécharger tout ça, mettre en place ça rapidement et derrière vous allez pouvoir avoir la même chose que moi. Je vous donne tout ça gratuitement. Moi, je m'appelle Pierre-Louis, je suis fondateur de e-Automation. C'est une entreprise qui fait de l'automation pour les sales et les sales teams. Derrière, on automatise certains process pour vous aider à convertir mieux, à avoir plus de temps pour vous et à surtout, du coup, automatiser certains de vos process qui vous prend une tonne de temps et vous concentrer vraiment sur les tâches qui sont les plus importantes, vendre par exemple. Donc on va commencer tout de suite. Vous avez donc, si vous avez créé votre compte sur N8N directement et que vous avez importé juste ici vous avez créé un workflow, vous pouvez l'importer directement avec import from file. Donc le workflow est en description, vous avez juste à le télécharger. Derrière vous mettez import from file, vous téléchargez du coup le bon fichier, vous chargez le bon fichier, ça va s'apparaître. Voilà. Prenez le bon fichier, vous l'ajoutez directement dans N8N, vous allez avoir ce workflow juste là, comme ça. Et ça on va du coup le configurer pour que vous puissiez l'utiliser et que vous ayez à peu près la même interface que moi et les mêmes choses que moi. Donc très simplement, l'email finder, vous prenez la sheet qui est en description et derrière vous allez voir c'est juste quelque chose d'assez très, très très simple où vous allez pouvoir remplir en fait des cases au fur et à mesure en fonction de l'information qu'on trouve. Donc voilà, donc, dans un premier temps, voici donc le workflow. Donc ce qu'on va faire c'est configurer la Google Sheet Trigger. Le Google Sheet Trigger ça veut dire que le workflow va se déclencher à partir du moment où on entre des informations et on ajoute une case, on ajoute une ligne pardon, dans le Google Sheet. Ça va se mettre automatiquement en place, derrière ça va faire tourner un peu toutes les autres cellules, si vous voulez, enfin les autres nodes qui sont juste ici, pour alimenter le sheet qui est juste là. Donc on va commencer, donc dans un premier temps, voilà, on fait comme si, on va tester node par node, mais après on verra comment ça marche quand on l'active. Comme ça vous pouvez voir et avoir un aperçu de comment ça fonctionne. Donc hop, on active déjà la première node. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a ajouté une ligne, on voit bien qu'on a ajouté la bonne ligne. Derrière, on va faire une recherche avec hunter.io. Donc là derrière, moi j'ai tout paramétré. Là il y a mon API qui est, bon évidemment, moi j'ai pas mis de crédit, j'ai rien du tout, c'est que quelque chose de gratuit. Mais derrière, vous pouvez juste créer votre compte, l'ajouter. Vous avez juste à créer une API, c'est assez simple. Et derrière, vous pourrez l'ajouter ici et vous pourrez avoir des crédits autant que vous voulez, etc. Et remettre de l'argent s'il faut pour que vous puissiez trouver plus de mails, etc., etc. Donc dans tous les cas, tout est bien setup. Donc vous allez voir, en fait, cette node, on va la faire tourner juste ici. Et ce qui va en ressortir, c'est on va retrouver l'email de la personne. Alors j'ai mis Vincent Delannoy, c'est mon ancien associé de e-acquisition partenaire. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne et comment on a retrouvé le mail. Donc là, j'ai retrouvé l'email, vincent partner.com. Donc on a retrouvé l'email. Je peux vous assurer que cet email est bon. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est continuer le workflow. Donc ici, on a mis une node if, c'est juste en fait dans la recherche d'email, on sait si les emails sont valides ou pas. Évidemment, si un email a un score de plus de 80 sur 100, ça va de 0 à 100. Si un email a un score de plus de 80, il n'y a pas besoin forcément de vérifier l'email, vous pouvez envoyer directement, ça veut dire que l'email est sûr. Si derrière, vous voyez un score qui est inférieur à 80, c'est mieux de vérifier les emails. Et comme ça, d'être sûr qu'on n'envoie pas n'importe où les emails. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que si le score est plus de 80, en fait, il passe au-dessus, le workflow. Si le score est inférieur à 80, il va passer en dessous. Et derrière, qu'est-ce qui se passe en dessous? On va juste vérifier l'email avant de l'ajouter directement dans l'email finder. Donc voilà, donc ce qui se passe, hop, on voit bien que l'email est donc valide puisqu'il passe au-dessus, et derrière je vais pouvoir faire tourner cette node-là, et ça va m'ajouter directement, voilà, l'email de la personne, donc Vincent, le score, donc 97, le statut qui est fiable, et l'entreprise e-acquisition. Donc c'est bien tout ça, toutes les informations sont justes, je peux vous l'assurer, je connais Vincent, donc toutes les informations sont justes. Habituellement, il peut aussi sortir le post, le LinkedIn et le Twitter, hunter.io, mais des fois il ne le sort pas, donc voilà, donc on va faire 100, des moments où vous allez en avoir, des moments où vous n'allez pas en avoir, ça dépend de Hunter, et en général, bon, il en trouve pas, c'est pas grave. Donc derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un message to a model, donc un message à Perplexity. Perplexity, c'est quoi? C'est un outil qui permet de lire le web, de scraper des informations, d'en tirer des actualités, des choses comme ça récentes, en fonction de ce que les gens font sur Internet. Bon, Vincent est pas super actif sur Internet, donc on va pas avoir beaucoup d'informations, vous allez voir, mais au moins on va pouvoir avoir des informations sur e-acquisition ou autre chose. Donc là, je fais le message to a model, je le fais tourner, vous allez voir, vous c'est très simple, vous avez
à chaque fois juste à connecter votre Perplexity account dans les credentials. C'est très très simple, vraiment c'est une API comme sur Hunter, ça va très très vite et derrière vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là on fait message to un modèle, j'ai pris le modèle Sonar Pro parce que Sonar Pro c'est un modèle qui est très efficient pour ce genre de tâches, donc je trouve que c'est le mieux perso, après vous pouvez en prendre sélectionner d'autres. Les Deep Research c'est des choses qui sont plus poussées, Reasoning Pro pareil, mais en fonction en fait de ce que vous allez prendre comme modèle, ça va être plus cher ou pas. Derrière ici vous avez évidemment le prompt que j'envoie directement à Perplexity, mais évidemment ce prompt vous pouvez le copier-coller, le donner à ChatGPT et l'adapter à ce que vous faites. Si vous avez besoin d'informations précises ou des choses comme ça, vous n'hésitez pas, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Vous l'adaptez, il y a juste à garder les bonnes variables. Vous pouvez dire à ChatGPT en gardant ces variables par exemple, est-ce que vous pouvez m'adapter ce prompt comme ça, et derrière il vous le fera automatiquement. Donc voilà, donc là vous avez vous avez rien à faire en fait. Et derrière on va ajouter du coup les infos qu'on a trouvées directement à notre Google Sheets. Comme ça on pourra les retrouver et les stocker après. Donc voilà. Donc là information sur Vincent Delannoy, etc. Et là j'ai plein d'informations, taille de l'entreprise, état cabinet de taille moyenne, probablement composé de quelques consultants, etc., etc., etc. Donc voilà, on a toutes ces informations là. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est qu'avec ces informations là on va créer un mail de prospection pour qu'on puisse contacter la personne. Donc là j'ai setup OpenIA, pareil, ce que vous allez faire c'est juste connecter votre compte OpenIA à N8N et derrière comme ça vous allez pouvoir envoyer ce message, et créer un email personnalisé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé d'écrire un mail personnalisé, tu es un expert en copywriting, etc. etc. Voilà. J'ai utilisé 5 points, en vrai, je pense pas que ce soit le meilleur modèle, mais vu que j'ai pas envie de m'embêter là-dessus, j'ai mis 5 points, mais derrière vous pouvez demander à ChatGPT quel est le meilleur modèle pour faire exécuter ce prompt-là, il vous dira quel est le meilleur modèle le plus efficient, etc. pour ce prompt. Donc voilà, donc là pareil, vous pouvez modifier alors là je l'ai adapté pour moi, mais j'en ai fait un très rapidement, mais derrière évidemment vous pouvez l'adapter, le changer, tout ça, et vous allez avoir quelque chose de bien plus personnalisé pour vous. Pareil, vous pouvez lui donner votre prénom, votre nom, pour que l'email soit déjà prêt à envoyer. Moi, je sais même pas si j'ai fait ça, mais c'était juste à titre d'exemple en fait. Donc voilà, on va faire tourner cette node, pareil, comme les autres précédentes. Donc on va voir que là, du coup, avec les informations qu'il a reçues d'avant, parce qu'on lui a donné en fait en termes de variables juste ici, et ben il va pouvoir nous créer un email juste ici. Hop, et à la fin, la dernière chose, qu'est-ce qu'on veut? C'est juste que ça s'ajoute automatiquement dans notre sheet. Donc là, hop, voilà, on a l'email de prospection qui est juste ici. Donc évidemment, l'email est très bateau, mais en réalité, avec les informations que vous pouvez tirer, vous pouvez faire quelque chose de très personnalisé. Vous avez juste à modifier 2-3 choses dans les prompts. Ce que vous pouvez faire, c'est soit donner à ChatGPT, soit à Claude, par exemple, qui sont très forts dans ce domaine, leur donner les prompts et leur dire de les optimiser, en fait, si vous voulez, pour vous. Comme ça, vous avez quelque chose de très personnalisé et de facilement, vous avez juste après à copier-coller dans vos mails et envoyer l'email. Vous avez déjà l'email qui est juste là, vous savez s'il est vérifié ou pas, et vous pouvez l'envoyer. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne, et à la fin, vous allez avoir ce résultat, et toutes les cases vont s'ajouter automatiquement. Là, on va mettre en vert, du coup, le workflow, juste ici. Voilà. Comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne en live et le tester. Je vais le faire avec moi, du coup, avec mon adresse. Je vais mettre Pierre-Louis. Ici, je vais mettre Crouzet, donc c'est mon nom et mon prénom. Crouzet. Hop, là, je vais mettre le même domaine, parce que on avait le même domaine. Hop. Et là, derrière, j'ai juste tiré cette case, c'est pour avoir le même ID. Voilà. C'est pour avoir Pierre-Louis Crouzet, etc. C'est juste pour se repérer, en fait, si vous voulez, dans le workflow, pour que à chaque fois, si vous ayez par exemple deux personnes qui s'appellent Pierre-Louis Crouzet, ne pas avoir la même chose qui se passe en même temps. Voilà, c'était juste pour avoir chacun à son ID, donc Pierre-Louis Crouzet, le nom de domaine, comme ça vous pouvez facilement mapper et voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va voir directement ce qui se passe dans les exécutions. Hop, on va attendre que ça se lance. Hop. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Sheet, ok. Attendez, je vais juste reprendre ça, je vais le copier-coller, je pense que ça sera meilleur, et il comprendra tout de suite. Hop, voilà. Et en fait, le workflow va s'actualiser toutes les minutes en fonction des colonnes que vous mettez. Donc à chaque fois qu'une colonne va être ajoutée, ce que vous pouvez faire, c'est la copier-coller, donc voilà, vous mettez le nom de domaine, tout ça, etc. Et derrière, ça va s'ajouter automatiquement, et ça va fonctionner automatiquement. Vous allez voir, là, il y a l'auto-refresh, donc vous allez pouvoir voir qu'à un moment, le flow va se lancer, et vous allez pouvoir suivre étape par étape ce qui se passe. Donc voilà. Et comme ça, en fait, ce que vous avez à faire à la fin, c'est juste trouver 3 informations sur la personne, le nom, le prénom et son domaine, et derrière, vous pourrez trouver automatiquement son email, peut-être le post, le LinkedIn, le Twitter, l'entreprise, les informations et un email de prospection que vous pouvez directement lancer. Comme ça, vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est envoyer les emails que vous allez faire au fur et à mesure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, je vais remettre, en fait, ça n'a pas fonctionné, juste parce qu'en fait, j'ai pas copié-collé les données. En fait, il faut copier-coller les données, comme ça, il n'y a qu'un input qui rentre. Moi, je les ai saisis à la main, c'est pas forcément la meilleure chose. Ce qu'il faut, c'est la copier-coller exactement de cette façon-là. Voilà, comme ça, vous les copiez-coller, et derrière, en fait, le workflow va pouvoir tourner automatiquement. Parce qu'en fait, si on lui donne info par info, si le workflow se lance à partir du moment où vous lui avez donné une info, c'est ce qui s'est passé, du coup, il va s'arrêter automatiquement parce qu'il n'a pas toutes les infos que je lui ai données. Donc, en fait, le mieux, c'est de les copier-coller comme ce que je viens de faire, et derrière, vous allez voir, l'auto-refresh va fonctionner. Hop.
et les colonnes vont s'afficher automatiquement et vont s'ajouter automatiquement. D'ailleurs, évidemment, si vous copiez-collez pas, si vous avez que le prénom ou que le nom, bah, il va pas trouver toutes les informations parce que je vais demander spécifiquement dans ce workflow que quand vous avez les trois informations, le workflow va fonctionner. C'est pour ça qu'en fait, il faut avoir le workflow, l'ID, etc. L'ID, très simplement, c'est une cellule avec une addition, une soustraction, donc, enfin des multiplications. Donc derrière, vous avez juste à tirer, par exemple, pour que vous ayez à chaque fois voilà, les bonnes cases qui s'ajoutent et les bonnes variables à chaque fois. Voilà, B5, B6, B7, etc., etc. Donc voilà, là le workflow s'est lancé. Donc en fait il se lance toutes les minutes. J'ai mis une actualisation par minute. Donc voilà, là on peut voir que ça s'est bien ajouté. On va suivre l'ajout en live. Donc voilà, donc là on a bien. Donc je regarde si c'est bien mon mail. Oui, effectivement c'est mon mail. Donc on a bien le mail. Le score est fiable. 97, fiable, etc. Voilà. Donc là, il me trouve les informations. Je vais trouver une information sur Pierre-Louis, mais il me trouve pas mal d'autres informations sur autre chose, hein, par exemple sur l'entreprise, sur plein de choses. Donc voilà. Et derrière, il nous a généré l'email automatiquement. Et il nous l'a rempli automatiquement. Donc voilà. Et après, vous avez juste du coup à rajouter les colonnes que vous voulez. Et derrière, il s'occupera directement d'avoir l'email, de vérifier l'email s'il est bon ou pas et que vous pouvez envoyer, de vous sortir des informations sur la personne. Et derrière, de vous créer un email de prospection tout fait. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à liker la vidéo. Derrière, moi je fais des vidéos pour vous aider à automatiser certaines tâches. Donc voilà, si vous avez aimé, merci de vous abonner.